Des impôts même après la mort. Avec cette intro, je pourrais vous parler de succession, mais on va plutôt parler des taxes assez méconnues qui ont perduré en France de 1806 à 2021, les taxes dans le domaine funéraire. Attention, grosse ambiance en perspective. Taxes d'inhumation, d'ouverture des caveaux, de dispersion des cendres, de crémation, de convoi funéraire et même de réduction et de réunion de corps ou de superposition des corps, tant de petites taxes et redevances qui s'appliquaient une fois le dernier souffle rendu ou à l'occasion d'actions particulières sur les restes humains. C'étaient les communes qui mettaient en place et percevaient, si elles le souhaitaient, ces taxes. Et une des raisons invoquées pour leur existence, c'est le fait que les communes doivent prendre en charge les frais funéraires des gens qui n'ont pas d'argent. Il faut donc financer ces frais. Toutefois, vu le faible rendement de ces taxes, on pourrait s'interroger sur leur intérêt, à tel point qu'en 2021, ça a été tout bonnement supprimé. Les communes ne peuvent plus imposer de telles taxes. Toutefois, certaines choses perdurent, notamment parce que ce ne sont pas des vraies taxes, des impositions, mais des redevances, des prix pour un service rendu. C'est notamment le cas de la dite taxe de réduction et de réunion des corps qui est perçue par les communes quand on ouvre un cercueil et qu'on procède à une série d'opérations pour gagner de la place dans un caveau pour faire entrer plus de monde. Ainsi, si vous n'êtes pas éternel et que la fin vous fait peur, sachez que vous ne serez jamais seul. Le fisc sera toujours présent avec vous. Abonne-toi. La bise.